moi, je dirais que non. La drague au milieu public ou encore scolaire, ça dérange, ça perturbe aussi. Exemple que tu es là, tu es seul, mais tu veux peut-être rester seul parce que tu veux penser sur quelque chose, ou encore tu veux un peu pousser je peux dire quoi, ta réflexion un peu plus loin, mais il y a une personne qui est en train de vous déranger et ça perturbe une personne. Au fait, tu n'auras pas trop le temps de te concentrer sur quelque chose et ce que tu veux réfléchir ou encore autour d'un problème. Déjà que ce n'est pas, c'est quelque chose d'anormal du moment où à l'école on va pour étudier, on va pour apprendre. Et dans votre tête, vous vous dites que non, je vais à l'école pour apprendre. Et lorsque vous arrivez, c'est quelqu'un qui vous drague, soit un professeur ou encore un collègue. Et vous voyez, quand ça devient constamment, ça fait pas bien. Et voilà. Ça dérange, ça gêne un peu et voilà. Ça risquerait même de troubler votre morale et voilà. Pour moi, je pouvais dire, je prends l'exemple du cas du milieu scolaire. Je trouve que se draguer au milieu scolaire, c'est pas vraiment bien au sérieux. Parce que nous venons tous à l'école pour apprendre. Mais arriver là, déjà dans l'entourage des amis, on peut trouver parfois 2 ou 3 personnes qui nous draguent. Et personnellement, ça nous dérange les filles. Donc, du milieu public, ça c'est... pour d'autres filles, je trouve que c'est normal parce qu'il y a d'autres filles qui sortent chez eux. Ils veulent se sentir utiles, qu'on puisse leur draguer. Par contre, pour d'autres filles, ce n'est pas le cas. Je pense que la drague en milieu public, c'est gênant. Hein. Surtout si c'est des milieux comme l'école, le marché. Pour moi, c'est gênant, tout simplement. C'est gênant à cause des gens et c'est dérangeant aussi. Tu peux être occupé, la personne vient, ça peut être tôt le matin, tu n'as pas bien passé la nuit. La personne vient te dire tout ça, c'est à la limite énervant. Hein. La drague chez une fille, c'est un fait normal parce que déjà quand on a une fille, il faudrait qu'on te drague parce que sinon on te dira que tu as les mauvais esprits, tu as les esprits, je sais pas, de vieillesse, etc. Mais des fois, c'est embarrassant. Lorsqu'on se balade par exemple avec son papa, un homme qui te drague sans se gêner devant ton père, tu as envie de t'enfoncer dans un trou, de ne plus en ressortir. Vous voyez? C'est très gênant. À l'école, par exemple, avec des professeurs, quand ils te draguent, c'est vraiment embarrassant parce qu'on peut te nuire dans les matières et c'est pas bien. Franchement, je me dis que le professeur doit se retenir. Même les hommes dans la rue, lorsqu'ils voient une fille accompagnée d'un homme, peu n'importe qui il est pour cette fille, quand on voit déjà la fille est accompagnée, on doit s'arrêter tout de suite. Mais pour moi, je trouve que c'est pas normal. Quand on est un homme, on doit se contrôler. Parce que c'est pas la seule fille au monde quand même. Dans son parcours, il a rencontré beaucoup d'autres filles. Pourquoi seulement elle qui est accompagnée avec un autre homme? C'est pas possible. Mais c'est pas respectueux non plus. Si c'est moi, un homme me drague, je suis accompagnée d'un autre homme, même si franchement c'est l'homme qui me plaît, je ne pourrais pas. Parce que déjà, il est impoli. Et cela me gêne beaucoup plus. Surtout, c'est lorsque vous êtes vraiment pressé et qu'une personne vous interrompt. Parfois, vous êtes en pleine réflexion et vous interrompt pour vous dire des sauvageries. C'est pas trop bien. Et parfois, si tu veux éviter à saluer une personne, c'est à cause de ça. La personne est passée, il ne t'a pas salué, mais il a évité d'ouvrir les portes à des bêtises comme ça. Et ça serait mieux d'être assis sur une table et commencer à faire ce genre de conversation. Et non, au bord de la route, une personne passagère, tu ne connais pas. Et bonjour madame, je vous ai aimé, donnez-moi votre numéro. C'est pas trop bien. C'est pas bien. Il pourra peut-être prendre compte de la personne ou le visage. Prochainement, s'il l'envoie dans un milieu vraiment propice, il pouvait encore renoncer à se faire appeler le milieu où je t'ai vu et prendre la conversation. Comme ça, c'est mieux. Je dis qu'il y a 2 cas. Premièrement, souvent c'est aussi agaçant. C'est agaçant dès que j'arrive. Parfois, il y a d'autres qui sont impolis, te prennent par la main. Et puis, il y a d'autres aussi qui ne savent pas aborder. Et c'est pas bien du tout. Mais dans un autre cas, c'est rassurant parce que ça prouve que je suis une fille et que comment dirais-je, que les hommes veulent bien de moi, quoi. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est mon avis en moi. Donc il y a dans 2 sens. Il y a 2 cas. On sait que quand tu es une femme, il y a un âge donné qu'on est, comment dirais-je même, qu'on courtise les filles à un âge donné. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu es toute belle. En passant, un homme s'intéresse à toi. Mais ce que je trouve bizarre aux hommes,
quand de fois il a besoin de toi, subitement il te tenait par la main, machin truc. Donc c'est pas bien. D'une part, je trouve que c'est mieux pour une femme d'être courtisée par un homme. Mais ce qui est bizarre, le côté négatif que j'aime pas, c'est leur violence. Te tenir par la main, te siffler. Oh petit, tu crois quoi? Tu te crois belle? Non, ça c'est pas bon du tout. Or que moi là, je ne tiens pas à la tête, c'est pas bon comme ça. C'est une chose inacceptable. Donc je me promets, là tu m'appelles pas comme si j'étais un chien. Ça ne marche pas. Si tu veux me parler, tu viens, tu me parles avec politesse. Tu m'emmènes quelque part où personne ne pourra nous voir en privé, qu'on parle comme des vraies personnes civilisées. C'est comme ça. C'est pas appeler des gens comme si moi j'étais une chose, tu me tiens par la main, tu m'emmènes. Ça ne marche pas. Ça c'est mon point de vue. En fait, c'est pas normal, c'est un dérangement. Concernant nous, les élèves, juste comme ça au milieu scolaire, ça nous perturbe en fait. La drague, c'est pas bien. Et du fait, quand un homme nous drague, quand on va à la maison, on fait que penser et du coup, ça nous affecte et ça nous perturbe concernant nos études. On ne peut pas bien en fait, suivre nos études et c'est pas trop bien pour nous les élèves. Très gênant dans la mesure où, je ne sais pas comment expliquer, ça fragilise et puis ça gêne devant la personne, surtout quand vous ne voulez pas. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est gênant en tout cas. Pas dans nos études, mais dans nos relations, surtout quand vous ne voulez pas. Et puis, ça change tout. Tout entre nous, on ne sera plus comme avant. Il y aura des restrictions entre nous, des limites en quelque sorte. Je m'arrête là en quelque sorte. Au milieu scolaire, je pense que c'est un dérangement dans un sens si tu étais déjà mon ami et moi je te prenais pour un ami et quand tu commences à me faire des avances, bon, pour moi c'est un dérangement et tout va changer entre nous. On n'aura plus les mêmes relations qu'on avait avant et je vais prendre des distances envers toi, quoi. Donc c'est un dérangement. Au milieu public aussi, c'est un dérangement parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas aborder les filles. Souvent on nous prend comme des objets ou comme des... Je sais pas, pour des objets quoi, des objets de plaisir. Donc du coup, voilà, ça dérange un peu. Parce qu'on a l'impression d'être un peu rabaissé, chosifié en fait. En public, alors là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué dans un sens où, je sais pas, personnellement, publiquement, j'aime pas trop quand on m'aborde.